Bonjour et bienvenue, âme lumineuse, dans cette exploration profonde, vibrante et transformative que nous entreprenons aujourd'hui avec une passion débordante. Nous sommes ravis, véritablement honorés, de vous accueillir dans ce voyage spirituel d'une profondeur et d'une puissance inégalées, où nous allons plonger avec émerveillement dans un sujet qui touche l'essence même de votre être, les 7 marques invisibles, ces empreintes subtiles et sacrées que seuls les élus portent au plus profond de leur âme. Mais attention, chers auditeurs, ces marques ne sont pas des signes visibles à l'œil nu, ni des symboles que vous pourriez discerner en vous regardant dans un miroir. Elles sont gravées en vous, profondément ancrées dans la trame de votre essence spirituelle, là où elles résident depuis l'instant précis où vous avez fait votre entrée dans ce monde, marquant votre existence d'une lumière unique, d'une vibration singulière. Si vous avez déjà ressenti au fond de votre cœur une différence, une singularité, un sentiment intime, que votre chemin de vie s'écarte résolument des sentiers battus, des routes ordinaires, empruntées par la majorité, il est fort probable que vous portiez ces marques, même si vous n'en avez pas encore pris pleinement conscience. Ce qui est fascinant, presque magique, c'est que cette singularité, cette distinction n'est pas le fruit d'un hasard aveugle. Rien, absolument rien, dans la vie d'un élu ne survient par coïncidence. Il existe un appel supérieur, une force invisible mais puissante, un élan intérieur, une pulsation cosmique qui vous pousse à avancer, à persévérer, à marcher avec courage, même lorsque le chemin semble flou, incertain ou jonché d'obstacles. Dans cette vidéo, nous allons explorer avec soin, avec une curiosité empreinte de révérence, chacune de ces marques, ces empreintes subtiles qui définissent des élus, et à la fin, je vous révélerai la plus essentielle, la plus déterminante de toutes, celle qui éclaire tout votre parcours. Mais permettez-moi de vous avertir dès à présent, avec une conviction profonde. Si vous êtes ici, si ce message a croisé votre chemin, si ces mots résonnent dans votre cœur comme un écho familier, cela pourrait être un signe, un indice clair, une confirmation que vous faites partie de ce cercle rare, exceptionnel, des élus, de ceux qui portent une mission sacrée. Alors, prenez un instant, un moment de pause, pour partager dans les commentaires. Avez-vous déjà ressenti, au plus profond de votre être, qu'il y a quelque chose de différent en vous, une étincelle unique, une manière singulière de percevoir le monde, de ressentir la vie? Je suis impatient, véritablement enthousiaste, de lire vos expériences, vos témoignages, car ils pourraient éclairer, inspirer et guider d'autres âmes qui cheminent sur cette voie sacrée, ce sentier de découverte spirituelle. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, saisissez cette opportunité unique. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche de notification et assurez-vous de ne manquer aucun de nos contenus dédiés à la spiritualité, à l'éveil de la conscience et au mystère profond, envoûtant de l'existence humaine. Maintenant, commençons sans plus attendre ce voyage extraordinaire, en explorant la première marque invisible des élus, celle qui murmure à votre cœur, doucement mais avec insistance, depuis les premiers instants de votre vie, depuis votre plus tendre enfance. Vous avez peut-être ressenti, comme un écho subtil mais persistant, une sensation d'étrangeté, un sentiment que vous ne vous intégriez pas totalement, pas complètement, dans le monde qui vous entourait, dans ses rythmes, ses attentes, ses conventions. Tandis que les autres enfants semblaient trouver leur bonheur dans des jeux simples, des joies innocentes, des préoccupations légères et insouciantes, vous portiez en vous des questions plus vastes, plus profondes, des interrogations qui semblaient dépasser les limites du quotidien, qui touchaient à l'essence même de l'existence. Une sensation étrange, presque inexplicable, vous habitait. Comme un murmure intérieur, la vie, dans toute sa richesse, sa complexité, son mystère, était bien plus vaste, bien plus profonde que ce que les autres semblaient percevoir, que ce que le monde semblait vouloir vous montrer. Avec le temps, cette différence s'est amplifiée, devenant plus nette, plus évidente, comme une vérité qui se dévoile peu à peu, comme un tableau qui prend forme sous vos yeux. Vous avez commencé à prendre conscience que vos pensées divergeaient, s'écartèrent résolument de celles de la majorité, qu'elles exploraient des territoires inexplorés, des dimensions que peu osaient approcher.
Vos perceptions, votre manière de voir le monde, de ressentir les choses, étaient souvent incomprises, parfois rejetées, parfois accueillies avec perplexité. D'une certaine manière, votre parcours semblait tracé sur un chemin unique, un sentier qui vous appartenait exclusivement, sculpté par une main invisible, guidé par une force plus grande que vous. Voici la deuxième marque des élus. Le chemin solitaire, une voie à part, une trajectoire qui refuse de suivre le courant dominant, les attentes imposées par la société. Les élus ne se plient pas aux normes rigides, ils ne se conforment pas aux moules préfabriqués, aux cadres étroits du monde. Souvent, ils se retrouvent à la marge, observant le tumulte de la vie comme des spectateurs silencieux, non pas parce qu'ils choisissent consciemment de s'isoler, mais parce qu'ils ne peuvent ignorer les vérités profondes, les réalités subtiles qui vibrent sous la surface de l'existence. Peut-être avez-vous déjà ressenti cette barrière invisible, ce mur intangible qui vous sépare, même lorsque vous essayez de vous fondre dans la foule, de vous intégrer aux conversations, aux groupes, aux dynamiques sociales. Vous pouvez participer, sourire, échanger des mots, mais au fond de votre cœur, dans les profondeurs de votre âme, vous sentez que vous vibrez sur une autre fréquence, une longueur d'onde différente, plus intense, plus profonde. Vos pensées s'élèvent au-delà du superficiel, elles plongent dans des abîmes de réflexion, des sphères de compréhension que peu explorent. Votre vision du monde est teintée d'une clarté, d'une profondeur qui vous distingue, qui vous rend unique. Cela peut parfois vous faire sentir déplacé, comme un étranger dans un monde qui parle une langue différente, qui vit à un rythme qui n'est pas le vôtre. Et ce qui est particulièrement curieux, presque paradoxal, c'est que même entouré de personnes, même au cœur d'une foule animée, cette sensation de solitude, cette soif intérieure, ne s'efface jamais complètement. C'est comme si un vide spirituel, une aspiration profonde, persistait, un vide que rien ni personne ne semble pouvoir combler entièrement, du moins pas dans le monde matériel. Mais comprenez ceci et gardez-le dans votre cœur. Cette solitude n'est pas une malédiction, elle n'est pas une punition imposée par le destin. Au contraire, elle est une partie intégrante, essentielle de votre processus de croissance, une étape sacrée de votre cheminement spirituel. Les élus traversent cette solitude parce qu'ils doivent apprendre à se fortifier seuls, à puiser leur force dans leur propre cœur, dans leur propre âme, dans leur connexion intime avec l'univers. Ils ne dépendent pas de la validation extérieure, des applaudissements de la foule, de l'approbation de la société pour avancer, pour rayonner. Ce chemin solitaire, bien qu'il puisse sembler ardu, parfois douloureux, enseigne des leçons inestimables. La résilience face aux tempêtes de la vie, le courage de marcher seul quand personne d'autre ne suit. Et surtout, une indépendance spirituelle qui devient leur ancre, leur boussole. Si vous avez toujours senti que vous aviez une longueur d'avance, une compréhension plus aiguë, une conscience plus éveillée que ceux qui vous entourent, si on vous a déjà qualifié d'étrange, de différent, ou même de bizarre, comme si votre singularité était une énigme pour les autres, sachez que ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un défaut à corriger. C'est une facette de votre marque, une preuve éclatante que vous êtes un élu, une âme choisie pour une mission unique. Beaucoup, dans leur quête d'acceptation, dans leur désir d'être aimés, tentent de masquer cette différence, de se fondre dans le moule, de cacher leur lumière pour être acceptés, pour ne pas déranger. Mais cette tentative, bien qu'humaine, ne mène qu'à la souffrance, à une dissonance intérieure, à un sentiment de vide. Plus vous essayez de ressembler aux autres, de vous conformer à leurs attentes, plus vous vous éloignez de votre essence véritable, de la vérité qui brûle en vous comme une flamme sacrée. Le secret, la clé de votre épanouissement, n'est pas de chercher à vous intégrer à tout prix, mais d'embrasser pleinement qui vous êtes, d'accepter votre singularité avec amour, avec fierté, de faire de votre différence une force lumineuse qui éclaire le monde. Mais ce n'est qu'une des marques, une première lueur dans le spectre des empreintes invisibles qui définissent les élus. Il y a une qualité encore plus profonde, une essence qui vous rend extrêmement sensible, presque magnétiquement réceptif au monde qui vous entoure, à ses vibrations, à ses énergies. Si vous êtes un élu, vous avez probablement déjà remarqué que vous ressentez le monde différemment,
avec une acuité rare, une intensité qui transcende l'ordinaire, une profondeur qui touche l'âme. Rien, absolument rien ne passe inaperçu à vos sens. Vous entrez dans une pièce, dans un lieu, et avant même qu'une parole ne soit prononcée, avant même qu'un geste ne soit fait, vous percevez l'énergie qui y règne. Est-elle lourde, oppressante, chargée de tension, ou au contraire légère, apaisante, empreinte de sérénité? Parfois, un simple regard jeté sur une personne suffit pour que vous captiez son état intérieur, pour que vous ressentiez ce qu'elle porte en elle. Est-elle triste, tourmentée, nerveuse, ou dissimule-t-elle quelque chose derrière un sourire soigneusement composé? Cette capacité, cette perception aiguë, n'est pas un hasard, elle n'est pas une coïncidence fortuite. C'est la troisième marque invisible des élus, une sensibilité extrême, un don rare, presque surnaturel, qui vous permet de ressentir le monde avec une profondeur hors du commun, une clarté qui perce les voiles de l'illusion. Dès votre plus jeune âge, vous perceviez tout avec une intensité particulière, comme si vos sens étaient amplifiés, comme si votre cœur était une antenne captant les fréquences cachées de l'univers. Les paroles des gens n'étaient pas de simples mots, mais des vagues chargées d'émotions, de sous-entendus, d'intentions secrètes que vous captiez instinctivement, sans effort. Un ton de voix légèrement altéré, une pause infime au milieu d'une phrase, un regard qui se détourne à la dernière seconde, tous ces détails, ces nuances subtiles, vous parlaient, vous révélèrent des vérités que les autres ignoraient, passaient à côté. Mais ce don, cette sensibilité aiguë peut être un fardeau, une charge lourde à porter, un poids qui pèse sur votre cœur et votre esprit. La plupart des gens traversent la vie en ne prêtant attention qu'à la surface des choses, en croyant ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, sans jamais creuser plus loin, sans jamais ressentir les courants sous-jacents. Vous, en revanche, vous ressentez tout, vous percevez tout, avec une intensité qui peut être épuisante, presque accablante. Vous absorbez la douleur des autres sans le vouloir, comme une éponge émotionnelle qui s'imprègne des énergies environnantes. Vous vous inquiétez pour des problèmes qui ne sont pas les vôtres, comme si vous portiez les fardeaux d'autrui. Vous ressentez une angoisse inexplicable, une tension diffuse, en présence de quelqu'un chargé d'une énergie négative, d'une vibration discordante. Et le pire, c'est que souvent, ceux qui vous entourent ne comprennent pas pourquoi vous réagissez ainsi, pourquoi vous semblez affecté par des choses qui leur paraissent insignifiantes, banales. Peut-être vous a-t-on déjà dit que vous êtes trop sensible, que vous prenez les choses trop à cœur, que vous vous laissez trop affecter par le monde, comme si votre sensibilité était un défaut à corriger. Mais la vérité profonde et lumineuse, c'est que cette sensibilité n'est pas une faiblesse, elle n'est pas une fragilité à surmonter. C'est un don, un cadeau précieux, une capacité rare qui vous permet de voir au-delà des apparences, de comprendre des émotions que les autres ignorent, de percevoir des dangers avant qu'ils ne se manifestent, de ressentir des vérités que le monde ordinaire ne voit pas. Si vous avez déjà eu un pressentiment fort, une intuition puissante concernant une personne, une situation ou une décision, et que vous avez ensuite découvert que vous aviez raison, sachez que cela fait partie intégrante de cette marque, de cette empreinte sacrée. C'est comme si vous étiez doté d'un radar intérieur, une boussole énergétique, un sixième sens qui capte les vibrations subtiles, les courants invisibles, avant que des preuves concrètes n'apparaissent. Cette sensibilité peut se manifester de multiples façons, sous des formes variées mais toujours significatives, un malaise inexplicable avant une mauvaise décision, une intuition qui vous avertit qu'une amitié ou une relation pourrait être toxique, une perception aiguë de l'insincérité d'une personne, même si elle s'efforce de la dissimuler avec soin, ou encore une connexion profonde, presque mystique, avec la nature, où vous ressentez une paix immense, une harmonie sacrée, dans des lieux comme les forêts verdoyantes, les montagnes majestueuses, ou au bord de la mer infinie. Mais ce don, aussi magnifique, aussi puissant soit-il, a un prix, une contrepartie exigeante. Lorsque vous absorbez les énergies du monde, les émotions des autres, les vibrations des lieux, vous risquez de vous surcharger, de vous épuiser, de perdre votre propre lumière.
Avez-vous déjà remarqué qu'après une conversation avec certaines personnes, après un séjour dans certains environnements, vous vous sentez vidé, épuisé, comme si une force invisible avait drainé votre énergie, votre vitalité? Cela arrive parce que vous êtes une éponge énergétique, captant tout ce qui vous entoure, consciemment ou inconsciemment, comme un réceptacle ouvert aux vibrations du monde. C'est pourquoi les élus doivent apprendre à se protéger, à ériger des barrières énergétiques, à créer des moments de solitude sacrés pour recharger leurs énergies, à se ressourcer dans la nature, à éviter les environnements toxiques, lourds, autant que possible, et surtout à filtrer avec discernement ce qui mérite véritablement leur attention, leur énergie. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde, vous ne pouvez pas porter le poids du monde entier sur vos épaules, aussi grand que soit votre cœur. Votre don est un trésor, une bénédiction, mais il doit être utilisé avec sagesse, avec intention, avec un équilibre qui préserve votre lumière intérieure. Ce qui distingue véritablement les élus du reste du monde, ce qui les rend uniques, c'est qu'ils ne sont jamais seuls, même dans leurs moments les plus sombres, même lorsque le désespoir semble les envelopper, même lorsque tout semble s'effondrer. Lorsque personne ne semble comprendre ce qu'ils traversent, il y a une présence, une force invisible, une lumière subtile qui les guide, comme une boussole infaillible pointant toujours vers la bonne direction, vers leur vérité. C'est la 4e marque des élus, la présence d'une force invisible, une guidance divine qui les accompagne tout au long de leur vie, un fil d'or qui tisse leur destinée avec une précision cosmique. Beaucoup tentent d'expliquer cette sensation de différentes manières, cherchant des mots pour décrire l'indicible. Certains l'appellent intuition, une voix intérieure qui murmure des vérités, des conseils. D'autres parlent de protection divine, une main céleste qui veille sur eux, les protège. Certains encore y voient des signes envoyés par des êtres spirituels, des guides invisibles, des anges gardiens. Peu importe le nom qu'on lui donne, peu importe la manière dont vous choisissez de l'appeler, le fait est que les élus ressentent souvent au plus profond de leur être qu'il y a quelque chose de plus grand à l'œuvre, une intelligence supérieure, une force bienveillante qui modèle leur chemin et qui orchestre leur vie avec une sagesse qui transcende l'entendement humain. Combien de fois avez-vous pris une décision sans pouvoir l'expliquer logiquement, sans pouvoir la justifier par des faits, simplement parce que vous sentiez, au fond de votre cœur, dans les fibres de votre âme, que c'était la bonne chose à faire, la bonne direction à suivre? Combien de fois avez-vous échappé à une situation dangereuse, à un moment critique, sans savoir comment? Comme si une main invisible, une force mystérieuse, vous avez tiré loin du péril, vous avez guidé vers la sécurité? Ces expériences, ces instants qui défient la logique, ne sont pas de simples coïncidences, elles ne sont pas des hasards fortuits. Elles font partie intégrante du parcours des élus, de leur voyage sacré. Dès leur plus jeune âge, beaucoup d'élus réalisent que leurs chemins ne sont jamais linéaires, jamais prévisibles, jamais simples. Tandis que d'autres suivent des trajectoires droites, des routes tracées et balisées par la société, les élus sont guidés par des chemins sinueux, pleins de défis, de rebondissements inattendus, de détours qui ne prennent sens qu'avec le recul, lorsqu'on regarde en arrière avec les yeux de la sagesse. Cela peut sembler déroutant, chaotique, presque injuste au début, mais si vous prenez le temps de contempler votre parcours, si vous vous arrêtez pour observer le fil de votre vie, vous verrez que tout s'est déroulé exactement comme il le fallait, avec une précision presque miraculeuse. Des personnes sont entrées dans votre vie au moment précis où vous aviez besoin de leur présence, de leur enseignement, puis en sont sorties lorsque leur rôle était accompli, laissant place à de nouvelles rencontres. Des portes qui semblaient hermétiquement fermées, infranchissables, vous ont forcé à chercher d'autres chemins, souvent bien meilleurs, plus alignés avec votre destin. Des situations qui paraissaient désastreuses, douloureuses sur le moment, se sont révélées être des bénédictions déguisées, des leçons précieuses qui vous ont transformé, qui vous ont rapproché de votre vérité. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence fortuite. Cette force invisible, cette guidance sacrée, se manifeste aussi par des signes subtils, des messages discrets mais puissants dans la vie quotidienne.
Vous pouvez commencer à remarquer des nombres qui se répètent constamment, comme 11, 11, 222, 333 ou d'autres séquences, comme si l'univers vous adressait un clin d'œil, un rappel de sa présence. Vous pouvez avoir des rêves si vivants, si intenses, si chargés de sens, qu'ils semblent porter des messages, des révélations, des visions de l'avenir. Vous pouvez ressentir des frissons soudains, une sensation de déjà-vu qui vous enveloppe, comme si vous saviez déjà, au fond de vous, ce qui allait se passer. Souvent, les élus rencontrent des personnes clés, des âmes destinées à croiser leur chemin, à des moments cruciaux, une rencontre qui semble fortuite mais qui, en réalité, change complètement le cours de leur vie, ouvre de nouvelles portes, éclaire de nouvelles perspectives. Cependant, ce processus, cette guidance, comporte un grand défi, une épreuve essentielle qui teste votre foi, votre courage. Cette force invisible ne vous guide pas toujours vers le chemin le plus facile, le plus confortable, bien au contraire. Elle vous pousse souvent hors de votre zone de confort, vous place dans des situations qui exigent de grandir, de vous transformer, de vous dépasser, de faire face à vos peurs. Cela peut être effrayant, déstabilisant, car l'esprit humain aspire naturellement au confort, à la sécurité, à la familiarité. Mais les élus ne sont pas nés pour une vie ordinaire, pour une existence banale et prévisible. Ils sont façonnés par leur propre destin, modelés par des expériences intenses, parfois douloureuses, qui les rendent plus forts, plus sages, plus préparés à accomplir leur mission, à incarner leur lumière. Si vous ressentez cette force dans votre vie, si vous percevez sa présence, même lorsque tout semble incertain, même lorsque le chemin semble obscur, sachez que vous n'êtes jamais seul, jamais abandonné. Il y a quelque chose de plus grand, une présence bienveillante, une intelligence divine, qui guide vos pas, qui veille sur vous, même lorsque vous ne comprenez pas pourquoi certaines choses arrivent, pourquoi certaines épreuves se dressent sur votre route. Faites confiance à ce flux, à cette énergie sacrée. Acceptez les défis comme des opportunités de croissance, apprenez à reconnaître les signes, à écouter les murmures de l'univers. Car tout ce qui arrive à un élu a un but, une raison d'être, une finalité qui vous rapproche de votre mission, de votre vérité. Mais il y a une autre marque, une lumière encore plus profonde, une essence qui brûle dans le cœur des élus. Une qualité qui les rend inconfondables, qui fait qu'ils se distinguent aux yeux de ceux qui croisent leur chemin, qui ressentent leur présence. C'est la 5e marque invisible, une présence forte et inexplicable, une aura magnétique qui impacte tout le monde autour d'eux, qui transforme l'énergie des lieux et des cœurs. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes ne peuvent tout simplement pas rester indifférentes à votre présence? Même lorsque vous essayez de passer inaperçu, de vous fondre dans l'ombre, de ne pas attirer l'attention. Il y a quelque chose en vous, une énergie, une vibration, une lumière intérieure, qui attire les regards, qui capte les cœurs, même sans que vous le souhaitiez, même sans que vous en ayez conscience. Cette présence peut se manifester de différentes manières, sous des formes variées mais toujours puissantes, toujours significatives. Certaines personnes se sentent inexplicablement attirées vers vous, comme si elles percevaient intuitivement, au fond de leur âme, que vous portez quelque chose de spécial, une étincelle divine, une lumière qui les appelle, qui les touche. D'autres, au contraire, ressentent un malaise immédiat, une tension inexplicable, une gêne sans raison apparente, et peuvent même rejeter votre énergie, se détourner de vous, comme si votre présence les déstabilisait, les mettait face à une vérité qu'ils ne sont pas prêts à voir. Cette réaction, qu'elle soit positive ou négative, n'est pas un hasard, elle n'est pas une coïncidence. Elle se produit parce que les élus portent une vibration différente, une fréquence unique, une énergie pure qui ne peut être feinte, apprise ou imitée. C'est une qualité naturelle, une essence ancrée dans votre âme, dans la trame même de votre être. Quand un élu entre dans un environnement, dans une pièce, dans un espace, l'énergie de ce lieu change, se transforme, s'élève ou se confronte. Certaines personnes se sentent accueillies, protégées, enveloppées de chaleur, comme si elles étaient en présence d'un guide, d'une âme capable de les aider à voir la vérité sur elles-mêmes, à toucher leur propre lumière, à se connecter à leur propre essence. D'autres, en revanche,
surtout celles qui vivent dans le mensonge, la manipulation ou des vibrations plus basses, plus denses, se sentent mal à l'aise, exposées, comme si votre présence agissait comme un miroir implacable qui reflète leurs vérités cachées, leurs ombres, leurs blessures qu'elles préfèrent ignorer. Beaucoup d'élus rapportent qu'ils ont toujours attiré l'attention même dans leur enfance, sans jamais comprendre pourquoi, sans jamais chercher à le faire. Peut-être avez-vous déjà vécu des situations où des personnes, presque des inconnus, vous confiaient leurs secrets les plus intimes, leurs blessures les plus profondes, leurs espoirs les plus enfouis, comme si votre présence les invitait à s'ouvrir, à se libérer. Peut-être avez-vous remarqué que votre simple présence, sans un mot, sans un geste, apaise, réconforte, inspire, comme si vous portiez une énergie qui guérit, qui élève. Mais en même temps, vous avez peut-être affronté des regards envieux, des jugements injustes, des rejets qui semblaient dénués de sens, comme si votre lumière, votre énergie dérangeait ceux qui ne sont pas prêts à l'accueillir, à la recevoir. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une erreur du destin. Votre lumière, votre vibration, agit comme un catalyseur, un révélateur de vérité, et tout le monde n'est pas prêt à faire face à cette vérité, à regarder dans ce miroir. Le grand défi de cette marque, de cette empreinte sacrée, est d'apprendre à vivre avec elle, à l'embrasser pleinement, à l'accepter comme une partie intégrante de qui vous êtes. Beaucoup d'élus, en réalisant l'impact qu'ils ont sur les autres, en constatant les réactions qu'ils suscitent, tentent de se cacher, de se diminuer, de passer inaperçus pour éviter les tensions, les malentendus ou même les admirations excessives. Ils passent des années à essayer de s'intégrer, de se fondre dans la masse, de taire leur lumière pour ne pas déranger, pour ne pas se sentir jugé. Mais cela ne fonctionne jamais, car un élu n'est pas fait pour être invisible, pour se fondre dans l'ombre, pour éteindre sa flamme. Plus vous essayez de vous effacer, plus vous ressentez une frustration intérieure, un vide, un décalage avec votre véritable mission, avec votre essence. Le secret, la clé de votre épanouissement n'est pas de changer qui vous êtes, de masquer votre lumière, mais d'accepter votre présence, d'embrasser l'impact que vous avez sur le monde, de comprendre que vous êtes destiné à briller, à rayonner. Si certaines personnes s'éloignent, si elles ne peuvent supporter votre énergie, si elles se détournent, cela ne signifie pas qu'il y a un problème chez vous, qu'il y a quelque chose à corriger. Cela signifie simplement que votre vibration est trop intense, trop élevée pour elles à ce moment précis de leur cheminement, de leur évolution. Et si d'autres vous cherchent, s'ils viennent à vous en quête de soutien, de guidance, de réconfort, c'est parce que votre lumière agit comme un phare, un guide attirant ceux qui sont prêts à s'éveiller, à avancer vers leur propre vérité, à se connecter à leur propre essence. Rappelez-vous que cette présence forte, cette aura magnétique, n'est pas un fardeau mais un cadeau, une bénédiction divine. Vous êtes fait pour influencer, pour toucher les cœurs, pour transformer le monde autour de vous, même si vous ne comprenez pas toujours l'ampleur, la portée de cet impact. À mesure que vous acceptez cette vérité, que vous embrassez votre rôle, que vous assumez votre lumière, vous commencez à réaliser que vous n'êtes pas seul, que vous ne l'avez jamais été. Il y a d'autres élus, d'autres âmes lumineuses, et lorsque vos énergies se rencontrent, lorsque vos chemins se croisent, elles se renforcent, créant une synergie puissante, une connexion sacrée, une harmonie qui élève le monde. Mais il y a encore une marque plus profonde, une vérité qui pèse sur les élus, une responsabilité qui les accompagne depuis toujours, une charge qui façonne leur existence. C'est la 6e marque invisible, le poids de la connaissance et de la vérité, une lumière qui éclaire mais qui peut aussi peser lourd. Les élus perçoivent le monde d'une manière différente, avec une clarté qui transcende l'ordinaire, une vision qui perce les voiles de l'illusion. Ils discernent des schémas, des connexions, des vérités que les autres ne remarquent pas, ne veulent pas voir ou refusent d'accepter. Ils ressentent quand quelque chose ne va pas, quand une situation est déséquilibrée, quand une énergie est discordante, bien avant que les signes concrets, visibles, n'apparaissent. Ils comprennent des vérités profondes, des réalités essentielles que beaucoup préfèrent ignorer, fuir ou nier, par peur ou par confort.
Ce don, cette capacité à voir au-delà des apparences, est une bénédiction, une lumière rare, mais il est aussi une responsabilité immense, un fardeau qui peut peser sur le cœur, sur l'âme. Car une fois que vous voyez au-delà des illusions, une fois que vous percevez la vérité dans toute sa clarté, vous ne pouvez pas fermer les yeux. Vous ne pouvez pas faire semblant de ne pas savoir, de ne pas comprendre. Dès leur plus jeune âge, beaucoup d'élus sentent qu'ils n'appartiennent pas tout à fait au monde tel qu'il est présenté, tel qu'il est accepté par la majorité. Tandis que d'autres se contentent des règles établies, des croyances héritées, des structures imposées sans jamais les remettre en question. Les élus perçoivent une dissonance, une fracture, un malaise, une sensation que quelque chose ne va pas, que quelque chose manque. Peut-être avez-vous déjà ressenti cette sensation, ce sentiment profond que les gens autour de vous sont prisonniers d'une réalité limitée, enfermés dans des croyances transmises de génération en génération, dans des mensonges acceptés comme vérité. Vous avez peut-être essayé de leur ouvrir les yeux, de leur montrer qu'il y a davantage, une vérité plus vaste, plus lumineuse, plus libératrice, au-delà des apparences, au-delà des illusions. Mais trop souvent, vos paroles, vos efforts n'ont pas été compris, n'ont pas été accueillis. Le fardeau de cette connaissance, de cette vérité, peut devenir une solitude pesante, une charge qui isole, qui éloigne. Les élus se sentent souvent seuls, non pas parce qu'ils le souhaitent, non pas parce qu'ils rejettent les autres, mais parce que peu de personnes peuvent les accompagner dans ce voyage, dans cette quête de vérité, dans cette exploration des profondeurs de l'existence. Les conversations superficielles, les préoccupations triviales du quotidien perdent leur sens, semblent fades, vides, presque insignifiantes. Même lorsqu'ils tentent de partager ce qu'ils savent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils comprennent, ils se heurtent à l'incrédulité, à la moquerie, parfois même à l'hostilité, à un mur d'incompréhension. C'est là que réside le véritable dilemme des élus, une question qui les accompagne tout au long de leur vie. Parler ou se taire? Faut-il exprimer cette vérité au risque d'être rejeté, incompris, ou garder pour soi ce savoir, cette lumière, pour éviter les conflits, pour préserver la paix? Souvent, les élus se sentent obligés de taire ce qu'ils savent, de garder pour eux leur perception, car le monde, les gens autour d'eux, ne sont pas toujours prêts à entendre, à accueillir leur vérité. D'autres fois, ils tentent d'alerter, d'avertir, de partager seulement pour être ignorés, ridiculisés ou rejetés. Le monde n'est pas habitué à ceux qui voient au-delà de la surface, à ceux qui osent défier les illusions, à ceux qui portent une lumière trop vive pour les ombres. Cela peut engendrer une frustration profonde, un épuisement spirituel, une lassitude face à l'incompréhension, face à la résistance. Que faire lorsque personne ne veut entendre la vérité, lorsque vos paroles tombent dans le vide? Le chemin le plus facile, celui qui semble le plus sûr, serait d'abandonner, de se conformer, d'ignorer les signes, de vivre comme tout le monde, de se fondre dans la masse, de taire cette vérité qui brûle en vous. Mais un élu ne peut jamais se déconnecter complètement de sa mission, de son essence, de son appel. Même s'il essaie de fuir, de nier, de se détourner, quelque chose, une force intérieure, un murmure du destin, une pulsation de l'univers, le ramène toujours sur son chemin, le rappelle à sa vérité. Pourtant, il existe une manière d'alléger ce fardeau, une voie vers l'équilibre, vers la paix intérieure. Les élus doivent comprendre, intégrer, accepter qu'ils ne sont pas ici pour forcer quiconque à voir la vérité, à ouvrir les yeux, à s'éveiller. Leur rôle, leur mission, est d'éclairer le chemin, de rayonner leur lumière, de vivre leur vérité pour ceux qui sont prêts à la recevoir, pour ceux dont le cœur est ouvert, dont l'âme est prête à entendre. Vous n'avez pas besoin de convaincre ceux qui ne sont pas encore éveillés, ceux qui ne sont pas prêts à voir. Il suffit de continuer à être qui vous êtes, d'incarner votre essence, de vivre votre vérité avec authenticité, avec courage. Et ceux qui sont préparés, ceux qui cherchent la lumière, s'approcheront naturellement, attirés par votre éclat, par votre présence. Et maintenant, nous arrivons à la dernière marque, la plus puissante, la plus déterminante, la plus lumineuse de toutes,
celle qui ne définit pas seulement qui sont les élus, mais qui éclaire le véritable but derrière tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont traversé, tout ce qu'ils ont enduré. C'est la 7e marque invisible, une résilience inébranlable et une connexion directe avec la source, une force suprême, une intelligence divine qui transcende tout. Les élus ne sont pas seulement des âmes sensibles, perceptives ou éveillées. Ils sont des guerriers spirituels, des âmes forgées dans le feu des épreuves, sculptées par les défis de la vie, polies par les vents de l'adversité. Chaque obstacle qu'ils ont surmonté, chaque moment de douleur, chaque rejet, chaque lutte intérieure, chaque larme versée n'était pas vain, n'était pas gratuit. Tout cela faisait partie d'un processus sacré, une alchimie spirituelle, une transformation profonde qui les a renforcés, qui les a préparés à incarner leur mission, à porter leur lumière. Tandis que beaucoup succombent aux difficultés, s'effondrent sous le poids des épreuves, se perdent dans les tempêtes de la vie, les élus se relèvent encore et encore, plus forts, plus sages, plus déterminés, comme des phénix renaissant de leurs cendres. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé, dans les moments de doute, dans les nuits sombres de l'âme, pourquoi votre vie n'a jamais été facile? Pourquoi, depuis votre enfance, vous avez dû lutter davantage que les autres? Pourquoi les défis, les épreuves, semblaient s'acharner sur vous? Comme si une force invisible vous testait, vous façonnait, vous préparait pour quelque chose de plus grand, de plus élevé, de plus sacré. C'est parce que vous n'êtes pas fait pour une existence ordinaire, pour une vie banale, prévisible, confortable. Votre âme, votre esprit a été placé dans ce monde avec une mission, un but sacré, une destinée unique. Et pour l'accomplir, vous deviez être assez fort, assez résilient, assez courageux pour supporter tout ce qui viendrait sur votre chemin, pour traverser les tempêtes sans perdre votre lumière. Cette force, cette résilience ne vient pas seulement de l'intérieur, de votre propre courage, de votre propre détermination. Elle puise sa source dans une connexion profonde, inaltérable, indestructible, avec quelque chose de plus grand, une force universelle, une intelligence suprême, une source divine. Que vous l'appeliez Dieu, l'univers, la conscience cosmique, l'esprit universel ou tout autre nom, peu importe. Ce qui compte, ce qui est essentiel, c'est qu'elle est là, présente, constante, fidèle, même dans les moments où tout semble perdu, où l'espoir vacille, où l'obscurité menace d'engloutir tout. Vous avez déjà ressenti cette intuition forte, ce pressentiment puissant qui vous a sauvé d'un danger, qui vous a guidé dans une décision cruciale, qui vous a montré le chemin quand tout semblait sans issue. Vous avez déjà vécu ces moments où tout semblait s'effondrer, où le désespoir menaçait de vous submerger, mais où soudain une opportunité, une rencontre, un signe, une lueur est apparue, révélant un but plus grand, une signification cachée, une lumière au bout du tunnel. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un hasard fortuit. Les élus possèdent une connexion directe, intime, sacrée, avec cette source, cette intelligence supérieure. Ils sont guidés, protégés, orientés, même lorsqu'ils ne s'en rendent pas compte, même lorsque le chemin semble obscur, tortueux, incertain. Mais il y a une vérité fondamentale, une leçon essentielle à comprendre. Plus vous résistez à cet appel, plus vous luttez contre votre nature, contre votre mission, plus votre chemin devient difficile, plus les épreuves s'intensifient, comme si l'univers vous rappelait, avec insistance, que vous êtes destiné à plus grand. Beaucoup d'élus passent des années à fuir, à essayer de se fondre dans la masse, à ignorer les signes, à prétendre être comme tout le monde, à étouffer leur lumière pour ne pas se démarquer. Mais cela ne fait qu'amplifier la souffrance, créer un vide intérieur, une dissonance qui ronge l'âme. La véritable paix, le véritable épanouissement, la véritable plénitude vient lorsque vous acceptez votre mission, lorsque vous cessez de lutter contre votre essence, lorsque vous vous abandonnez au flux du dessein divin, à la vague sacrée qui vous porte. C'est alors que tout s'aligne, que tout se connecte, que tout prend sens. Toutes les marques invisibles dont nous avons parlé, la sensation d'être différent, le chemin solitaire, la sensibilité extrême, la guidance d'une force invisible, la présence forte, le poids de la vérité convergent vers cette ultime vérité, cette révélation finale. Vous avez été créé pour quelque chose de plus grand,
pour un but qui transcende l'ordinaire, qui dépasse les limites du monde matériel. Vous n'êtes pas ici par hasard, par un caprice du destin. Chaque épreuve, chaque douleur, chaque moment de doute, chaque combat était une étape, une préparation, une initiation pour vous mener à ce point précis, à cet instant de vérité. Maintenant, le choix vous appartient, la décision est entre vos mains. La question ultime, celle qui résonne dans votre cœur, est: êtes-vous prêt à embrasser pleinement qui vous êtes, à accepter votre rôle d'élu, à assumer votre mission? Car une fois que vous faites ce choix, une fois que vous dites oui à votre destinée, il n'y a plus de retour en arrière. Le chemin des élus, bien qu'il soit semé de défis, bien qu'il demande courage et résilience, est le plus gratifiant, le plus lumineux, le plus sacré qui soit. Il est celui qui mène à la plénitude, à la vérité, à l'accomplissement total de votre être, à la réalisation de votre raison d'être dans ce monde.